Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce mercredi 22 janvier 2025. Une livraison qui nous emmène au sein de la Fédération congolaise de football association. Parfois, le silence est bon. JB aime dire le calme est bon. Je dirais même pas parfois. Le silence est d'or. Constant Omari a dérogé finalement à cette règle-là du silence et d'or pour sortir de son silence et parler de plusieurs questions concernant le football congolais, en particulier la Fédération congolaise du football association. Constant Omari a tout type à bordure. À tout élu Sébastien Desabre bordure, à tout élu Fédération congolaise de football bordure. Il s'est exprimé au travers d'une interview accordée à la radio Top Congo, plus particulièrement à notre confrère Genovic Mboa. Genovic Mboa qui n'a pas manqué d'en faire allusion sur sa page Facebook en disant ceci. Constant Omari se pose la question sur le rôle de Desabre en tant que sélectionneur manager de la RDC. Le rôle d'entraîneur-manager s'applique dans les clubs car il y a un programme spécifique et une gestion de formation. C'est à ce moment-là qu'on permet à l'entraîneur de présenter son projet. Mais un entraîneur d'équipe nationale, quel joueur forme-t-il? Il ne forme pas de joueurs. Alors quand on parle de sélectionneur-manager, qu'est-ce que cela signifie réellement? Donc pour Constant Omari, pour être sélectionneur et manager, donc l'aspect manager renvoie à l'aspect d'un formateur. Je ne suis pas d'accord avec Constant Omari. L'aspect managérial renvoie à la gestion en fait de la sélection nationale dans tous ses aspects. Et depuis que le sélectionneur manager Sébastien Desabre est arrivé à la tête de cette sélection congolaise, nous sentons quand même il y a des choses qui sont aujourd'hui mieux organisées en amont justement des échéances des léopards de la République démocratique du Congo. Constant Omari remet donc en question le statut de sélectionneur manager de Sébastien Desabre chez les léopards. L'ancien président de la Fédération congolaise de football association ne comprend pas la pertinence de ce poste pour un entraîneur d'équipe nationale. Constant Omari s'interroge sur le rôle de Sébastien Desabre à la tête du staff technique de l'équipe nationale de la RD Congo, les léopards. C'est comme je l'ai dit dans un entretien accordé à la radio Top Congo où Constant Omari a mis en cause la notion de sélectionneur manager appliquée à Desabre, estimant qu'elle ne se justifie pas pour un entraîneur d'équipe nationale. La notion d'entraîneur manager s'applique dans les clubs parce que vous avez tout un programme et des formations. En ce moment-là, on donne l'attitude à cet entraîneur de présenter son projet, a-t-il expliqué. Mais selon lui, un entraîneur de l'équipe nationale forme quel joueur? Il ne forme pas de joueurs. Dès lors, Omari s'interroge sur la signification concrète du titre de sélectionneur manager attribué à Desabre. Quand vous dites sélectionneur manager, ça signifie quoi? Donc voilà. Constant Omari qui s'interroge sur cette notion de sélectionneur-manager, il comprend la notion en question, mais pour lui ça s'applique plus au club plutôt qu'à la sélection nationale. Très cher confrère, vous allez bien évidemment réagir par rapport à ce qu'a dit Constant Omari, mais j'aimerais comprendre. Charles Piquel, au moment où il vient au pays et qu'il rentre, il ne veut plus entendre parler de la sélection nationale congolaise. Constant Omari, il n'était pas là? Il était président, c'était lui le président de la FECOFA. Je n'ai plus d'autres questions.
Moi, la question que j'aimerais poser à notre, enfin, s'il pourra me répondre, qui lui a dit que ce rôle-là ne s'appliquait qu'au club? Qui lui a dit? Selon quel principe? Et puis Sébastien de Sabre, Constant Omar, il n'a qu'à fouiller, il n'a qu'à rentrer sur les réseaux sociaux. Il allait voir lui-même, Sébastien de Sabre avait répondu à cette question en disant ceci. En tant que manager sélectionneur, le rôle de Sébastien de Sabre lui permet, comme il a évoqué lui-même, d'avoir la décision sur tout ce qui est autour de l'équipe nationale A. On parle bien de l'équipe nationale A, pas de l'équipe du Chan, pas l'équipe des U20, pas l'équipe des U17, mais de l'équipe nationale A. Entre autres, la planification, l'environnement de la sélection. Je vais donner un bête exemple. Avant que Sébastien de Sabre n'arrive, donc le manager sélectionneur n'arrive, je vais parler de l'ancien président Constant Omari. Lorsqu'on avait passé le premier match au Gabon, qu'est-ce qu'on faisait? On ne passait pas directement au Gabon. On venait d'abord à Kinshasa, comment on appelle ça? Le stage, le regroupement se faisait à Kinshasa. Mais dès que Sébastien de Sabre est arrivé, premier match, on a joué à Lubumbashi, les joueurs sont passés directement à Lubumbashi. Même quand on jouait à Lubumbashi, je me souviens alors, avec Ibenge et tout ça, les joueurs passaient d'abord par Kinshasa. Ici. Le rassemblement, avant de partir, le rassemblement commençait. Faire encore 2 heures d'avion pour aller à Lubumbashi. Voilà. Or là, les joueurs étaient passés directement. Lorsqu'on avait affronté la Mauritanie. La Mauritanie, si mes souvenirs sont bons. On a vu jouer un match avec. C'était la Mauritanie, je pense, du côté de Lubumbashi. Les joueurs étaient passés directement à Lubumbashi sans passer par Kinshasa. On a vu de même le dernier déplacement, c'était en Zambie. Le dernier déplacement, c'était lors de notre défaite face à la Guinée. Les joueurs sont passés directement en Côte d'Ivoire sans arriver à Kinshasa. Et là, sous Constant Omar, ça ne se faisait jamais. Je ne pense même pas que ça s'est déjà fait. Que les joueurs directement, ils quittent leur club, ils partent de mémoire, en tout cas, ça ne se fait pas. Si ça se faisait avant, je vous permets de et pourquoi ça ne se fait pas? Parce que justement, des sables en même temps sélectionneur et manager. Pour Constant Omar, la notion de manager se confond à la notion de formateur. Voilà. Donc Sébastien de Sabre, s'il est manager, il est donc le grand formateur comme Werrason. Hein, c'est ça. Donc pour Constant Omar, c'est ça. Et vous avez un monsieur pareil, qui n'a pas contribué au développement de notre football association. Constant Omar, il nous a laissé le centre courant en pauvre dans quel état? Constant Omar, il nous a laissé la Fédération congolaise de football association en quel état pour qu'il vienne aujourd'hui nous poser des questions. Kofi Olomide a chanté, Kozanga Koyeba, Ezaliwa Ndambo. Apparemment, Constant Omar est mort à moitié parce qu'à Zangi Koyeba. Et pourtant, Sébastien de Sabre avait déjà eu à répondre à cette question parce qu'il y avait des Congolais qui, comme Constant Omar, étaient dans la confusion. Parce que c'est comme ça que nous avions compris cette notion de manager. C'est-à-dire que je pense qu'à l'époque de Claude Leroy, il agissait aussi un peu comme ça. Bon, même si lui, ce n'était pas vraiment dans la planification, dans l'organisation, beaucoup plus côté prime. Il avait même le numéro du chef de l'État, Joseph Kabila, à l'époque. Finalement, Kabila avait même été excédé parce que il appelait de manière intempestive et à un moment, ça avait énervé aussi autour de la présidence de la République. Et ça dit que Des Sabres, avec son expérience en Afrique, il a compris. Il a compris qu'en venant au pays, il faut avoir la maîtrise de tout ce qui concerne le management autour de l'équipe nationale pour éviter justement que nous connaissions des situations de retard. Rappelez-vous, avant que nous allions à Franceville encaisser 3 buts, dans quelles conditions le Léopard avait voyagé? Sous Constant Omar. Sous Constant Omar ici. Un binational qui changeait de nationalité sportive. Lorsqu'il a accepté la RDC, qu'est-ce qu'il faisait? Il devait venir faire son passeport ici en RDC. Il devait venir faire son passeport. On n'a plus jamais vu avec Des Sabres, on n'a plus jamais vu ça. Et ça se fait dans le pays, soit en Belgique, soit dans son pays de résidence. Dans son pays de résidence. Nous, on pensait que c'était une loi on était obligé de le faire. Moi, je ne comprenais pas comment les Ivoiriens, les autres font. Alors, ces joueurs, tous ces joueurs à l'heure, tout ça, n'ont pas dû venir avoir leur passeport en RDC. Mais chez nous, les Moutoussami, les Pickle, d'ailleurs, c'est pour ça que Pickle en avait eu marre, parce qu'il y avait eu un problème du côté des affaires étrangères. Je me souviens aussi, Imboula, avant de venir, il était venu en RDC pour avoir son passeport. Mais depuis que De Sabre est là, cette pratique ne se fait plus. Et tout ça, c'est grâce à son management. Tout à fait. Et ces trucs, dommage que ces journalistes, ils auraient pu répondre aussi à Sébastien de ça, parce que déjà, ces deux choses-là que je dis, ça ne se faisait pas sous Omar.
Tout à fait. Et imaginez qu'Omar qui vient tenter de donner des leçons. Omar, il veut revenir comme président de la Fédération congolaise de football. Pourquoi il n'était plus... Il n'est pas parti de son propre gré. Il a été suspendu par la CAF. Mais lui dit qu'il a démissionné. Non, il a été suspendu par la CAF. Il ne pouvait plus exercer. C'est pour ça qu'il était parti. Et cet aspect, justement, du retour de Constant Omar au sein de la Fédération congolaise de football association nous est relaté par le média event rdc.com dans un article intitulé RDC Foot. Constant Omar regrette son départ de la FECOFA, mais pas nous. Hein. Près de 4 ans après sa démission à la tête de la Fédération congolaise de football association FECOFA, Constant Omar Selemani regrette son départ de cette instance du ballon rond en République démocratique du Congo. Alors qu'actuellement la FECOFA est sous la houlette du comité de normalisation CONOR installé par la Confédération africaine de football CAF, Omari estime que la RD Congo ne pèse plus sur le plan continental et manque de leadership. À quel moment la RDC pesait? On n'a jamais pesé, Constant Omari. Puisque le football est par terre, Constant Omari pense que son départ a été une erreur, mais pour une bonne cause. Je ne peux pas mâcher les mots. Je regrette ma décision d'avoir quitté la FECOFA. Ma décision a été un cas d'école pour permettre aux gens qui ont passé du temps à casser du sucre sur noix de voir la réalité que certaines autorités de notre pays se rendent compte qu'elles ont été baladées par Gianni Infantino qui avait des objectifs bien précis de me faire taire parce que j'étais la voix qui gênait pour l'empêcher de mater la CAF. Certaines autorités n'ont pas compris cela. C'est pour cela que j'avais démissionné, a-t-il expliqué au cours de ce même entretien avec notre confrère Genovic Mboa de la radio Top Congo FM. Et de rajouter, les gens étaient dans un coup. Il y avait une complicité interne, j'avais pris la décision de me retirer. Beaucoup de messieurs me demandent de revenir. Il y a des différends qui doivent être réglés avec certaines personnes. L'homme promet bien évidemment d'y penser quand les différends qu'il a avec certaines personnes seront réglés au regard des relations très tendues qu'il a avec plusieurs figures de la FECOFA et à la CAF. Cela sera une procédure difficile mais pas impossible. Constant Omari, il y a la popo, il y a la baille, ne revenez plus. Parce que déjà, venir critiquer la casquette de sélectionneur-manager, c'est parce que le manager là vous dérange. Vous voulez avoir la maîtrise de toutes ces choses-là, évidemment, parce que Sébastien Desabre gère tout ça de main de maître. Et ça, nous avons constaté une certaine organisation. Et d'ailleurs, nos joueurs binationaux qui arrivent saluent justement cette façon de gérer de Sébastien Desabre, heureusement. Heureusement que la parole de Constant Omar aujourd'hui ne vaut plus rien. Tout à fait. En plus, on a critiqué Infantino, le grand boss. Ouazaka, et en plus, la CAF est soumise à la FIFA. Et la CAF, pour être FECOFA, il faudra au bout de la CAF déjà, vous a déjà mal vu la FIFA pour tout colobater. Donc, en tout cas, mais par raison, on est au PC. Est-ce que CAF, to FIFA, va suspendre pour la mambo à l'obo? Pour Constant Omar, l'enfer c'est les autres et lui c'est le paradis. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième livraison sportive de ce mercredi 22 janvier 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Très chers amis, tous sur la pembe, tous sur la bien. Bolandi Constant Omari. Certainement, Ebele Bolanda qui est dans Radio Top Congo. Est-ce que Maloba Oyo, Tata Oyo Alobi, ancien président de la Fédération congolaise de football association, Topé Sieba respect naïe. Est-ce que ça a sens? Nani a zomon atte que ba changement ezali par rapport à management de Sébastien Desabre. Lelo Oyo, c'est en amont. Sébastien Desabre a coûté un accès toanze, mais lobby tomoni a yeko beta. Ça dit que procédure, il y a changement de nationalité, ils ont ça les mains avant. Alors que Peter Kios Soloté, ton Sutukakaka, joueur Nabiso ya AC Monza, Warren Bondo, Mbalamoka Yeko Beta. À part Kaka, Noah Sadi qu'il y avait un problème au niveau de la fédération belge de football aussi. Bangalé, Mouka, Union Stutomoni, Petit Tambaye. Quand le petit n'est pas encore prêt, à Robetate. Mais dès que Mbalamoko Petit a Betty, porter Pébiso plainte, quand la fédération, oh, et quoi, il y a Namakamagelor quand? Ah, il y a Constant. L'homme moderne. Yosa l'homme moderne. T'es un papa. Yosa on a fait Kofa. Mais on a tous en Égypte.
Toujours en Égypte, on ne veut pas de ça. Si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, vous hésitez, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Sachez que nous sommes Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.